Merci pour l'heure de la parole. Enseigne-nous, donne-nous une révélation, donne-nous une connaissance nouvelle. Fais-nous croître en toi. Donne-nous de progresser dans ce caractère qu'est la maîtrise de nous-mêmes. Ô Dieu des cieux, combien de fois cette vertu de l'esprit est si importante pour nos vies. Éternel, nous avons souvent ignoré de croître à ce niveau. Mais aujourd'hui, viens faire disparaître notre ignorance et donne-nous la connaissance, de te connaître véritablement et de voir et de sentir ton œuvre manifestée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi la maîtrise de soi. Voilà le sujet que nous avons commencé. Donc, je crois que ça fait 2 dimanches. Et nous sommes encore là-dedans jusque dans le mois de septembre. Nous sommes en train d'apprendre une vertu comme les autres vertus qui est essentielle à la vie. Sans elle, vous ne pourrez pas atteindre votre destinée. Car quand vous vous approchez de Dieu, quand vous parlez à Dieu, quand vous posez une question à Dieu, la façon dont Dieu intervient dans votre vie, c'est par une parole. Il vous dit, faites ceci, faites cela. Dieu te parle. La Bible dit que Dieu a tout créé en parlant, par sa parole. Mais lorsque Dieu te donne sa parole, la parole vient en toi. Lorsque tu la reçois, tu dois être capable de contrôler ton corps pour que ton corps obéisse à la voix de Dieu. Il y a une des clés essentielles dont je n'ai pas parlé et que je ne veux pas traiter dans ce sujet pour avoir la maîtrise de soi, c'est bien sûr la volonté. Alléluia. Je l'ai abordé dans une autre vertu. C'est-à-dire, si toi-même tu n'as pas envie de faire l'effort de contrôle sur toi-même, c'est évident que ça ne marchera pas. Amen. Et je crois que si tu viens à l'église, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que dans ton cœur, tu as la volonté de faire ce que Dieu veut. Amen. Mais on a vu l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, nous dire que dans mon cœur, je désire faire le bien, mais je n'arrive pas à me contrôler au point d'arriver à faire ce que je désire. Abondamment, tout à l'heure, pendant qu'on priait pour les malades, il y a une soeur qui a levé la main, elle dit, elle veut être guérie de l'impatience. Ça veut dire quoi? Qu'elle a la volonté, mais face à des situations, face à certaines pressions, son corps réagit autrement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème entre sa volonté et le contrôle de sa personne. Et la situation de cette sœur est pareille pour beaucoup d'entre nous. Il y a des choses profondément auxquelles nous aspirons, mais que nous n'arrivons pas à mettre en application, tout simplement parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. On désire prier, par exemple, on désire avoir tous une vie de prière, mais on n'arrive pas à prier selon notre souhait. Pourquoi? Parce que notre corps n'obéit pas à nos choix. Notre corps n'obéit pas forcément à nos décisions. Une chose est de prendre la décision, et une chose est d'amener ton corps à respecter ta décision. Alléluia. Et je vous ai expliqué dans l'introduction que la maîtrise de vous-même va jusqu'à la guérison de votre corps. Parce que votre corps est votre maison. C'est là-dedans que vous habitez. Vous devez être capable de dire à votre corps, je ne veux pas tomber malade. Et le corps doit respecter votre volonté. C'est cela la maîtrise. Donc la maîtrise de soi jusqu'à un degré, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a en une fois. Toutes les vertus sont progressives. Toutes les vertus sont progressives. Le Seigneur en parle dans le livre de 1 Pierre. De Pierre, il dit, n'est-ce pas, d'ajouter à notre foi la vertu, à la vertu, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Donc, il y a un mouvement de croissance, alléluia, en toutes choses. Amen. C'est très important. Sans la maîtrise de vous-même, s'il n'est pas la maîtrise de soi, ou bien le manque de maîtrise de soi, se retrouve dans différents niveaux de notre vie. Soit physiquement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leur corps physique. Et ça leur donne, malgré leur volonté de vivre la sainteté, quelquefois, leur corps, par exemple, l'adultère, l'impudicité, des trucs comme la masturbation, des choses comme ça, ce sont des choses que forcément les gens n'ont pas envie de vivre, mais qu'ils vivent. Par ces paroles de la maîtrise, Dieu veut te garder, Dieu va te délivrer. Amen. Mais tu as bien sûr des efforts à faire. Alléluia. Il y a des pas que tu dois poser. Amen.
La maîtrise est très importante. C'est la maîtrise de soi qui nous aide à obéir à la voix de Dieu. C'est la maîtrise de nous-mêmes qui nous permet de ne pas céder sur nos pulsions, à nos envies. Dans nos pensées, là, il y a beaucoup de choses qui passent. Nos pensées sont capables, nos émotions sont capables de nous tenir angoissés. Au-delà même du temps qu'on aurait souhaité. Tu as perdu quelqu'un qui t'est cher, tu pleures pendant 4 ans jusqu'à maintenant. C'est un manque de maîtrise de toi-même. Tu ne maîtrises pas tes émotions. Tu pleures, on dit mon frère c'est bon maintenant, avance de l'avant, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu es toujours en train de regarder le passé. Mais tu ne contrôles pas tes sentiments, tu ne contrôles pas tes émotions. Tes émotions font ce qui leur plaît. Tu sais très bien que la haine est une mauvaise chose. Mais depuis que cet homme-là t'a fait du mal, tu as des problèmes pour pardonner. Quand tu viens à l'église, tu entends pardonne à ton ennemi. Tu dis Seigneur, j'ai compris. Mais quand tu le vois, tu fronces ton visage encore. Pourquoi? Parce que tes émotions ne suivent pas tes décisions. Et à la fin, tu as fini par croire que tes émotions et toi, c'était pareil. Donc tu dis, bon, de toute façon, je ne le supporte plus, c'est comme ça. Prenez-moi comme ça. On ne va pas te prendre comme ça. Dis à un voisin, on ne te prend pas comme ça. Tu es coléreux, tu manifestes la colère, tu veux qu'on te prenne comme ça. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi tu veux qu'on soit d'accord? Dieu ne t'a pas appelé à faire des palabres avec tout le monde. À cause de la colère, tu es en train de perdre des amis. À cause de la colère, ça a bloqué ta promotion sur le plan professionnel. Dieu avait prévu que toi, directeur, un jour, tu t'es levé sous la main, tu as dit une parole qu'il ne fallait pas dire à ton patron. On a bloqué toute ta vie pour ça. Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Quand on te parle, tu dis non, moi j'ai dit la vérité. Mais la vérité, il y a une manière de la dire. Il y a un temps aussi pour la dire aussi. Toi, dès qu'on te touche, tu dois dire la vérité. Mais la vérité qui vient au mauvais moment, ça produit du désordre. C'est du désordre. Tu as un problème de maîtrise, toi, tu ne maîtrises pas ton temps. Tu ne contrôles rien dans ton emploi du temps. C'est un problème de maîtrise. Tu ne contrôles pas l'argent. La volonté que tu as décidé d'avoir par rapport aux finances. Tu n'arrives pas à mener ton argent là où il doit aller. C'est un problème de maîtrise. Tu ne contrôles pas ta vie. Il y a 2 événements qui contrôlent ta vie. Tu décides de faire des dépenses comme ceci. La maladie rentre dans ta maison. Et l'argent que tu avais prévu pour commencer à construire ton bâtiment, tu es obligé d'aller traiter des cas de maladie au village. Tu vas me dire, mais ça c'est les villageois qui ont un problème, c'est pas moi. Toi-même tu as un problème. Parce qu'on a appris le premier jour que quand tu ne te contrôles pas, l'ennemi rentre partout. Il va rendre tes enfants malades quand toi tu ne le souhaites pas. Lorsque tu commences à planifier tes projets, Satan rentre dans ta maison et crée un problème. Tu vas te dire, mais est-ce que je peux influencer un mal qui arrive à mon frère ou à ma soeur? Oui. Quand tu as la maîtrise de soi, selon Dieu, tu protèges ton environnement. Tu protèges tes parents. Tu protèges ta famille. Sinon, tu ne pourras rien bâtir s'il n'y a pas le contrôle. Car la Bible dit ceci. Si tu te transformes toi-même, tu es capable de transformer les autres. Amen. Donc nous parlons de la maîtrise de soi, mais pas la maîtrise de soi selon le monde, la maîtrise de soi divine. Cette maîtrise de vous-même, elle n'est pas, vous avez donc, j'ai fait cas de vos émotions, de vos sentiments, de la colère, des angoisses, tout ça. J'ai fait cas de votre corps. Mais toutes ces choses-là, vos sentiments sont intérieurs. Votre corps, c'est ce que vous voyez. Mais le manque de maîtrise de vous-même commence dans votre esprit. C'est-à-dire dans vos pensées. C'est la première clé. Vous ne vous contrôlez pas dans un domaine de votre vie parce qu'il y a une pensée qui est erronée dans votre tête. Vous avez des problèmes. Vous savez pourquoi vous dépensez toujours votre argent? Pourquoi vous ne contrôlez rien dans vos dépenses? Vous avez une pensée bizarre en ce qui concerne l'argent. Il y a une pensée qui est erronée. Je vous ai dit la dernière fois, moi j'avais un problème avec l'argent. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, même ceux qui aiment l'argent, qui s'attachent à l'argent, qui sont contrôlés par l'argent. C'est quoi une personne qui est contrôlée par l'argent? C'est une personne dont l'argent détermine, pour qui l'argent détermine les relations. À cause de l'argent, tu as perdu ta famille, tu as perdu tes enfants. Tu ne te maîtrises pas, c'est l'argent qui te maîtrise. Une personne, lorsqu'elle voit l'argent, elle tremble. Tu sais pas, tu ne te maîtrises pas. Lorsqu'on te parle d'une affaire avec certains montants financiers, tu n'as même plus le discernement. C'est un manque de maîtrise de toi-même. Je vais vous dire quelque chose. Un petit secret. J'ai compris tout argent que Dieu va me donner. En fait, j'ai compris que tout ce que Dieu veut me donner, ou bien tout ce que je reçois, qui peut me faire perdre le contrôle de moi-même, n'est pas de Dieu. Je vous ai expliqué. Il y a des personnes qui sont venues me voir en affaires. Pour dire, pasteur, tu décantes cette situation pour nous, à l'époque,
tu reçois 50 millions de francs CFA. Quand j'ai commencé à aider ce monsieur, il a doublé, il dit 100 millions de francs CFA. Et le monsieur n'était pas sérieux. Mais à un moment donné, quand j'entends ce montant, 100 millions, mes sens, c'est-à-dire mon sens de discernement disparaît. Ça, c'est un manque de maîtrise. Donc, du coup, comme je ne me maîtrisais pas, en tout cas, je n'avais pas atteint la maîtrise jusqu'à ce niveau, maintenant je contrôle cela. Alléluia. Oui, c'est pas que j'aimais l'argent, mais devant certains montants, je tremblais. Bon, quand on dit trembler, c'est relatif. Il y en a qui tremblent plus que moi, en tout cas. Mais, je prie. Et du coup, je ne me rendais pas compte, je n'arrivais pas à entendre la voix de l'esprit qui me disait que ce n'est pas une affaire qui est bonne. Quand vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu, les gens vous proposent des affaires, vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu à cause du montant. C'est que vous ne vous contrôlez pas. Quelque part, l'argent vous contrôle. Et j'ai commencé à me battre pour ce monsieur. Mais c'était n'importe quoi. J'ai fini endetté à cause d'un problème de maîtrise. Je n'arrive même pas à entendre la voix de Dieu qui me dit, ne prends pas cet argent, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Rien ne doit vous contrôler à part le Saint-Esprit. Si l'argent vous contrôle, vous avez un problème de maîtrise de vous-même. Vous risquez de perdre à cause de l'argent votre famille, vos proches et détruire beaucoup d'aspects de vos vies. Peut-être vous finirez avec une grande villa, mais vous allez perdre votre vie. Ça sert à quoi d'être une grande villa où ta femme ne peut même pas sourire avec toi? Tu as ta belle maison, ton joli lit douillet. Mais tu arrives, vous ne pouvez même pas vous asseoir pour parler, pour vous amuser un peu. À quoi servir tout est bien? À quoi? Dieu veut que tu aies les moyens. Dieu veut que tu aies la paix dans ton foyer aussi. Dieu veut que tes enfants soient heureux. Dieu veut que tu sois épanoui de tous côtés. Pas que tu aies un seul côté de bonheur et puis un autre tu pleures. Et pourquoi cette chose arrive? À cause de la maîtrise de toi-même. Est-ce qu'on est avec moi? La première clé donc, comme je l'ai expliqué, c'est le contrôle de vos pensées. Mes amis, retenez ça toujours. Je reviens toujours là-dessus. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit, s'il y a une chose sur laquelle vous devez veiller, c'est vos pensées. Ça veut dire quoi? Garde ton cœur plus que toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler vos sujets de réflexion. Vous pensez à quoi? S'il y a une pensée qui n'est pas bonne, qui rentre dans ton esprit et qui veut s'imposer en méditation, refuse d'en faire un sujet de réflexion. C'est le premier point. Prenez l'enseignement dimanche dernier. Deuxième point. Si vous avez compris, on est dans le domaine de l'esprit. J'ai dit, pouvoir se maîtriser, c'est d'abord contrôler à maîtriser ses pensées. Vos pensées sont plus importantes que votre femme. Votre pensée est plus importante que votre père, que votre mère. Car si vous ne contrôlez pas vos pensées, vous ne pourrez pas aider vos parents. Vous ne pourrez pas aider vos enfants. Si la méchanceté arrive à habiter dans votre pensée, vous allez finir par devenir méchant. Si vous pensez trop aux hommes méchants sur la terre, vous-même, vous finirez méchant. Dans votre esprit, il doit y avoir de bonnes choses. Alléluia. Ça transforme votre manière d'être. Prenez l'enseignement du dimanche dernier, prenez l'enseignement sur la mentalité de vainqueur. J'enseigne longuement là-dessus. Maintenant, on est toujours dans le domaine de la pensée. Garder mes pensées, ça veut dire maîtriser mes sujets de réflexion. Garder ma pensée, selon Proverbe chapitre 4, ça veut dire que moi-même, je dois choisir mes sujets de méditation. Ne laissez pas la vie vous imposer vos réflexions. C'est vous-même. Dis avec moi, moi-même, je dois décider ce à quoi je dois penser. Si vous ne décidez pas, quelqu'un va décider pour vous. Le monde va décider pour vous. Le diable va décider le sujet de vos pensées. Or, toute votre vie est contrôlée par vos pensées. Quand le diable veut attaquer ta vie, je t'assure que ce n'est pas ton corps, c'est ta pensée. Satan arrive à te rendre malade s'il arrive à attaquer ta pensée en acceptant un tant soit peu la probabilité d'être malade. Si tu as peur dans ta vie d'avoir un jour le diabète, écoute-moi, tu vas avoir le diabète. Si tu as peur d'avoir le diabète. Il ne faut pas avoir peur d'avoir le diabète. Il ne faut pas chercher le diabète aussi. Je vous ai dit que c'est la même chose. Penser à quelque chose que je ne veux pas et penser à quelque chose que je veux, c'est la même chose. Ça veut dire que tu penses, c'est le sujet de la pensée qui est important. Ok. Si je pense, Job dit, ce que je crains, ce que je redoute m'a fini par m'atteindre. Ce que je crains finit par m'arriver. Job chapitre 3. Amen. Donc, je dois réfléchir, je dois penser à ce que il n'y a pas de peur qui rentre en moi, par exemple.
Si je commence à avoir peur à une chose, je veille sur ma pensée. Je dis, attention pensée, tu commences à avoir peur des serpents. Attention, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Aucun serpent ne va te mordre. Ok? Si on te parle du sida, tu dis, pensez, fais attention, n'aie pas peur, tu n'auras pas le sida. Mais pour ne pas avoir le sida, il ne faut pas méditer le sida. Quelqu'un me suit? Donc, pour avoir la maîtrise de vous-même, il y a des sujets auxquels vous devez choisir de penser. Le premier sujet auquel vous devez choisir de penser, c'est lui qu'on fait aujourd'hui. Je l'ai commencé, je l'achève. Voilà donc le message du jour. J'achève la loi de l'honneur et je touche la troisième loi pour la maîtrise de soi, ou bien le troisième principe qui est le principe de la vision. Amen. Il y a plusieurs manières de penser, plusieurs formes de pensée qui donnent la maîtrise de vous-même. La première de ces pensées-là, c'est ce que j'ai appelé dimanche dernier la pensée de, ou bien la loi de, on a parlé de la loi de la pensée. Après la loi de la pensée, c'était quoi le deuxième principe? La loi de, vous n'êtes pas convaincu, hein? L'honneur, oui. Je vous ai dit que donc, vous allez arriver à vous maîtriser si vous honorez dans votre cœur et dans vos pensées certaines choses, certaines personnes. Et on a pris pour exemple l'histoire de Joseph. Madame Potiphar le harcelait tous les jours. Comment est-ce qu'il est arrivé à se contrôler? Il a dit à Madame Potiphar, à cause de Dieu et de ton mari, je ne vais pas coucher avec toi. La vie va toujours vous harceler et vous provoquer. Mais ce que vous entendez tous les jours finit par s'imposer à votre pensée et vous finissez par faire l'acte. Si Madame Potiphar vient te draguer, petit, viens avec moi une nuit. Première nuit, tu vas dire, j'ai des principes, madame. Va-t'en loin de moi. Mais la pensée va venir habiter ton cœur. Premier jour, tu la chasses. Deuxième jour, tu vas la laisser commencer à se balader un peu. Si elle s'était baladée dans ton esprit 5 secondes la première fois, la deuxième fois, tu vas la laisser te balader 5 minutes. Après 10 minutes, tu penses, Madame Potiphar, même pourquoi elle veut coucher avec moi-même? Mais est-ce que c'est bien même de coucher? Tu réfléchis. Et puis après 10 minutes plus tard, hé, pensez, arrière de moi. Mon frère, ça fait 10 points que le diable vient de prendre. Par 10 minutes de pensée d'adultère. Et puis après, il fait 30 minutes. Mais si ça arrive, de toute façon, qui le saura? Donc Satan vient de compléter, qui le saura? 15 minutes de pensée, éventualité d'adultère. Après tu dis, au nom de Jésus, pensez, arrière de moi. Mais il y a 15 points. Le lendemain encore, autre chose, et ça grandit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez de bons principes que vous allez arriver à vous maîtriser. C'est tout simplement, il y a d'autres choses. Il faut avoir des principes, c'est bon, mais il faut que vous ayez un principe supérieur qu'on appelle la loi de l'honneur. C'est qui vous respectez, qui vous honorez. Ça c'est bien. Amen. Maintenant, donc j'ai cité la loi de l'honneur. Alléluia. Et je vous ai donné pour exemple, si quand vous respectez profondément une personne, quelle que soit votre colère, si la personne survient, vous êtes fâché, vous voulez frapper votre femme par exemple, et puis vous respectez beaucoup votre pasteur, le pasteur arrive à la maison, subitement vous allez vous calmer. Pasteur, vous vous calmez. Pourquoi? Celui que vous honorez arrive à calmer vos sens. Si vous honorez une personne, vous arrivez à vous contrôler quand vous la rencontrez. Si la personne n'est qu'une amie, un ami, vous ne le respectez pas, vous ne l'honorez pas, vous le respectez seulement. Vous ne vous maîtrisez pas pour un ami. Un ami vient, tu vas faire parler même avec lui. Pas avec ton ami, mais devant lui, tu peux te battre. Parce que c'est ton frère. Dieu ne doit pas être seulement votre ami, mais vous devez l'honorer. C'est la première pensée de l'honneur. Il faut craindre Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant, je cite rapidement ce que vous devez honorer. La première chose, la première personne que vous devez honorer, que vous devez respecter. Attendez, je dirais même, voilà, je vais parler de la notion du sacré. Amen. Voilà, de vénérer. Quand je parle d'honneur, ce n'est pas l'honneur du bout des lèvres. Vous arrivez à vous maîtriser parce que dans votre vie, il y a des choses qui sont sacrées. Amen. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de sacré dans vos pensées,
vous-même, votre propre corps, vous n'allez plus arriver à le contrôler. Qui est sacré? Dieu. Votre créateur. C'est la loi de l'honneur. Quand vous pensez à Dieu, franchement, ça doit vous calmer. Mais si vous ne craignez plus Dieu, vous pouvez faire des choses. Vous êtes seul devant de l'argent. Tu sais que Dieu est là, mais devant Dieu même, tu voles. Tu l'oublies même. Parce qu'il est devenu insignifiant. Tu crois en lui. Mais le fait de sentir sa présence ne t'arrête en rien. Amen. Alléluia. Et donc, c'est Dieu qu'il faut honorer. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mes amis, ne soyez pas séduits par l'honneur extérieur. J'avais un frère qui marchait avec moi, qui dit qu'il m'honorait. Quand il me voit, il m'appelle papa, papa. Mais après, il m'a volé. Il a volé dans la maison. Est-ce qu'il avait l'honneur de l'honneur? Non. Il m'honorait du bout des lèvres, mais pas dans ses pensées. Je ne parle pas d'honorer les personnes. Pasteur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je parle de tes pensées. Ça veut dire, quand tu penses à la personne, tu respectes. C'est de ça que je parle. Ça, cette forme d'honneur vous donne de vous contrôler. Amen. Alléluia. Ça veut dire, dans ton cœur, tu ne critiques pas la personne. Dans ton cœur, tu ne parles pas mal d'elle dans tes pensées. Vous devez honorer les valeurs du royaume de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit sacrée pour vous. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 6, il est dit, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste durera toujours. Ça veut dire, celui qui aime les commandements de Dieu ne chancelle jamais. Il a la maîtrise. Alléluia. Donc, les commandements de Dieu, la parole de Dieu doit être sacrée pour vous. Quand vous sentez que vos pensées commencent à dévaluer les versets, vous le sentez dans votre cœur déjà. Si vous sentez dans votre cœur que vous ne donnez plus l'honneur qu'il faut à la parole, vous êtes en danger. Ça veut dire que la parole n'aura aucun effet sur vous. Est-ce que tu honores quand la Bible dit tu ne commettras pas l'adultère? Est-ce que ça a de la valeur pour toi? Si tu vois que ça ne veut rien dire, c'est que la maîtrise, c'est fini. Amen. Il faut honorer la parole de Dieu. Là, tu ne vas jamais chanceler. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Écoutez-moi, quelle est la valeur que vous donnez au mariage? Vous savez pourquoi aujourd'hui on attend de divorce? C'est parce que le mariage n'a plus de valeur. Ça, on s'en fout. C'est juste du folklore. On vient s'arrêter devant les mères. Tout ce qu'on en pense, avoir une belle robe blanche. Le monsieur aussi imagine le puissant, dangereux costume qu'il va porter, le lieu du cocktail. Et c'est devenu le business qui marche en ce moment d'Abidjan. Tu as un bon terrain, mon frère. Tu l'aménages. Je t'assure, toute la semaine, ça va marcher. Ça marche pour les mairies à cause des mariages. Avant, en Côte d'Ivoire, on se mariait seulement les samedis. Maintenant, après, on a pris vendredi. Après, on a pris jeudi. Maintenant, on va faire dans les mairies, on attend mercredi. Maintenant, on va se marier lundi, bientôt. Il y en a qui se marient lundi, non? Hein? À 4. Voilà, les mariages à 4, c'est lundi. Bref, vous voyez? Mais les gens se marient sans honorer le mariage. Dans les pays occidentaux, par exemple, ce qui est en train d'arriver chez nous et qui est en train de corrompre nos pensées, c'est l'honneur du mariage. Ça n'a pas de valeur. Dans un pays comme le Canada, que je visite souvent, lorsque vous vous mariez avec votre homme, vous ne devez même pas prendre son nom. S'il s'appelle Conan Bernard, toi tu t'appelles Kofi Bernadette. Lorsque vous vous mariez, l'État vous dit de conserver vos noms. Parce qu'en fait, si tu prends le nom de ton mari, tu vas changer tes documents, tu vas changer tes pièces d'identité. Mais là-bas, tellement il y a des cas de divorce.
Parce que si tu te divorces, si tu dis quand tu vas te séparer, tu seras encore obligé d'aller refaire les papiers pour enlever le nom de ton ex-mari. Donc on vous dit en même temps, gardez vos noms. Vous voyez ça? Quelquefois je lis l'administration, vous voyez même dans la... je lisais un peu l'histoire de certains présidents. Sérieux quoi, le président, il se lève comme ça, il divorce. Il va prendre une autre. Il y a des présidents qui ont divorcé, ils ont 4 femmes. Il y a un président qui a 5 mariages. C'est un roi. On n'honore pas le mariage. Et quand vous n'honorez pas le mariage, vous déréglez l'essence sexuelle de l'homme. Tu deviens débauché. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est dit ceci, que l'étrangère ne boive pas de tes sources. Le mariage est très, très, très sacré. La Bible dit que il y a un mystère. Celui qui épouse une personne devient une seule chair. C'est une puissance. Quand tu as des rapports avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu prends de sa vie, elle prend de ta vie. Tu ne te rends pas compte. Ses péchés deviennent tes péchés. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu as une seule chair, mais toi là, tu as eu au moins 40 partenaires. Donc, ma soeur, tu es une chair avec Rigobert, une chair avec Gaspard. Il n'y a pas de Gaspard ici, non? Gloire à Dieu. Une chair, donnez-moi un nom bizarre. Hein? Norbert. Non, il peut y avoir des Norbert. Est-ce qu'il y a un Norbert parmi nous? Voilà. Une chair avec Norbert. Bon, donc, les défauts de Dagobert, de Norbert, de Robert, de toutes ces personnes-là. C'est un mystère. Est-ce que c'est l'homme qui a inventé le mariage? Dieu dit que quand il y a un rapport intime, on devient une seule chair. La Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Toute ta destinée peut être bloquée à cause de ton manque de maîtrise sexuelle. Ce n'est pas un plaisir simple. Le rapport sexuel est le commencement de la vie. Il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère dans les spermes que tu portes. Il y a un mystère. Un petit truc comme ça, minuscule, microscopique. Il y a quelqu'un dedans, mon ami. Il y a une destinée là-dedans. Et tu t'amuses, les sources comme ça, tu distribues ça dans la ville. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu prends que tu as réalisé des exploits, mais tu ne sais pas combien de fois tous tes partenaires sont en train de mettre un frein à ton avancée. Tu ne sais pas combien d'échecs sont arrivés parce qu'il y a quelqu'un là-bas avec qui tu es devenu une seule chair, qui est en train de te maudire. Mais ça marche. Toi, elle, vous êtes une chair, tu as eu 40 partenaires. Le partenaire qui déconne là-bas, ça a un effet sur toi. Ça te donne des maladies. Le sida, là, ce n'est que la face visible des formes de maladies qui arrivent. Mais il y a plein d'autres, les autres maladies, là, c'est spirituel, des choses bizarres de la vie d'autres personnes qui deviennent ton partage. Mais, et c'est tellement important qu'on a des désirs sexuels. Mais il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Tu ne dois pas aller devant toute belle fille qui t'intéresse ou tout homme qui t'intéresse. C'est dangereux. Or, le mariage a été dévalué. Imaginez même avoir des personnes vierges, pucelles le puceau, avant le mariage, mon frère, quand tu trouves ça, tu fais la fête nationale. Amen. Dis à un voisin, maîtrise. Alléluia. D'où viennent ces choses? De ce que le mariage n'est plus honoré. Donc les personnes n'arrivent plus à respecter eux-mêmes leur propre corps. Ton corps a de la valeur. Il ne peut pas aller avec n'importe qui. C'est la personne que tu as choisie, avec qui tu as décidé de bâtir ta vie, avec qui tu as décidé d'avoir des enfants. Cette personne-là, avec qui tu dois aller. Et si tu dis à ton corps d'aller n'importe comment, toi-même, tu te combats toi-même. La Bible dit, tout autre péché qu'on commet est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que tu en connais les conséquences? Donc contrôle-toi. Là, je suis fan de lui. Je suis fan de lui. Il me dit, viens, on va dormir ensemble. Parce que j'ai voulu dire non. Je ne peux pas. Si j'ai dit non, il va me laisser. Il n'a qu'à te laisser. Il n'a qu'à te laisser. C'est lui qui paye
Tout dans ma maison, ma soeur, il n'a qu'à te laisser. Tu as un destin. Maîtrise-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour pouvoir avoir cette maîtrise, il faut honorer le mariage. Il faut donner du sacré au mariage. C'est sacré. C'est sacré alors ma virginité. C'est sacré pour moi de me garder pur jusqu'au mariage. Ça devient du sacré. Je n'arrive plus à me contrôler sur le plan sexuel quand le mariage n'est plus important. Ou je ne trouve donc pas nécessaire de garder ma virginité jusqu'au mariage. Dieu dit, mais bon, c'est pas trop important, hein? Je suis fan du monsieur. De toute façon, on va se marier. Donc allons maintenant ensemble. Plus tard, après, vous voulez vous séparer dans vos fiançailles. C'est malhonnête. Il y a des brigands spirituels qui sont dans l'église qui sont là, non. Allons ensemble. On est déjà mariés en esprit. Dieu nous a déjà unis. Dieu vous a unis quel jour? C'est un projet. Un projet. Vous n'êtes pas encore mariés. Des soi-disant prédicateurs qui couchent avec tout le monde. Ils sont des dangers publics. Pour pouvoir posséder ton corps, il faut que tu honores le mariage. Si le mariage n'a plus de valeur pour toi, tu n'arrives pas à maîtriser tes sens. Honore le mariage, que le lit conjugal soit honoré, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et puis aussi 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Amen. Il faut honorer aussi le roi. La position du roi, c'est très important. On a lu le dimanche dernier que le centenier qui était parti, qui est venu voir Jésus pour demander à Jésus de guérir son serviteur. Il a donné une phrase qui est très importante. Il a dit ceci: moi qui suis soumis à des autorités, je donne des ordres à mes subalternes et ils obéissent. Il a sorti un principe, le principe selon lequel tu n'as le pouvoir de contrôler ou de donner des ordres à certaines choses ou à des personnes qu'à condition que toi-même tu sois soumis à une autorité. Il dit voilà. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Si vous lisez le verset précédent, le monsieur explique à Jésus: je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez-moi ce verset-là. Le monsieur dit quoi? Il dit que Jésus, là, s'il dit un mot, la maladie va se soumettre à lui, Jésus. Jésus était en partance pour aller prier pour le malade. Le centenier s'arrête et dit: mais maître, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, parce que tu as le pouvoir. Maintenant, on va arriver au verset 9. Il dit car. Laissez-moi ce verset. Ça veut dire quoi? Que Jésus, ton seul mot, la maladie obéit à ta parole. Parce que moi qui suis soumis à des supérieurs, il dit à Jésus, ta parole a du pouvoir à cause de cette règle. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi lui, le centenier, ses serviteurs lui obéissent à lui? Le centenier dit: mes serviteurs me sont soumis parce que moi-même, le centenier, je suis soumis. Je reprends. Il dit: ceux qui travaillent pour moi, là, ils m'obéissent parce que moi-même, j'obéis à quelqu'un. Donc, toi, Jésus, tu obéis à Dieu. Comme tu obéis à Dieu, la maladie t'est soumise. Moi, ce sont mes serviteurs. Toi, la maladie, tous les problèmes, avec un seul mot. Parce que je n'ai pas besoin de prendre mon serviteur par la main pour dire viens faire ceci. Je dis va et il va. Un seul mot, mon serviteur est soumis parce que moi-même je suis soumis. Voici donc la règle. Ça veut dire quoi? Que tu n'as aucun pouvoir sur ton propre corps et sur quoi que ce soit si toi-même tu n'es pas soumis à quelqu'un. Tu n'as aucune autorité. Le diable. Rappelez-vous quelle est la question que les gens posaient à Jésus? On dit, de quelle autorité fais-tu ces miracles? Mais Jésus guérit les malades. On lui demande, mais où est la source de ton pouvoir? Donc, tout pouvoir a une source. Le contrôle sur vous-même, le pouvoir sur votre propre corps n'est applicable qu'à condition que vous-même, vous vous soumettiez.
Amen, 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 amen. Bref, il faut honorer ce que Dieu a établi au-dessus de vous, les rois. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la tête du président que tu vas dévaluer la fonction de président. Dès qu'on a élu, dès qu'on a voté une personne, dès qu'on a nommé quelqu'un comme étant ton chef de service, tu dois l'honorer. Si tu ne l'honores pas, ce qui est bizarre, ce n'est pas sur ta vie, mais sur ton corps, tu n'auras même pas le contrôle. Oui. Je me dis, mais Dieu, quel est le lien? Pourquoi ça? Il dit, c'est comme ça, ça fonctionne. Le Seigneur me dit, c'est comme ça, ça fonctionne. Alors le Seigneur me montre des exemples. Il dit, tu vois, dans le système démocratique, qui est très dangereux, les gens pensent que la démocratie est une bonne chose. Mais la démocratie vient pour ça. La démocratie s'attaque à beaucoup de principes divins. Les hommes croient que les autres systèmes qui ne sont pas aussi bons, dictateurs, monarchie, ce n'est pas le système de Dieu. Mais la démocratie, que tout le monde dévalue le principe de l'autorité. Le président, c'est ton ami. Tu te lèves, tu prends tes journaux, tu l'insultes copieusement, et puis tu t'assois. Depuis que, lorsque les Occidentaux ont décidé d'entrer dans ce système, ils ont perdu le contrôle, ils s'en sont rendus compte, sur la vie. Ça veut dire les individus eux-mêmes n'ont plus le contrôle sur leur propre corps. Oui. C'est en Europe qu'il y a des enfants qui se lèvent. On dit qu'il n'y a plus de roi. Le chef de l'État, ton papa s'assoit au salon, il insulte. Il n'y a plus d'autorité. L'enfant se lève avec une arme parce qu'il a regardé un film, il est content, ou il est angoissé, il ne maîtrise pas ses angoisses, il rentre dans sa salle de classe, il tue tout le monde, lui-même il se tue. Est-ce que ça c'est vous voyez le contrôle? Des personnes qui se suicident, qui mettent fin à leur jour. Le désordre dans le corps. Récemment, il y a eu des groupes où plusieurs employés se sont suicidés. Ils ont un salaire, ils ont une maison, mais ils mettent fin à leur jour. Pourquoi? Parce que l'Occident a renié le principe, l'honneur dû au roi. Tant qu'ils le combattront, eux-mêmes, ils n'auront plus de pouvoir sur leur propre corps. Ils seront surpris de voir les malheurs qui leur arrivent. Ils ne vont plus rien contrôler. La nature même va les agresser. Le vent va les agresser. Vous ne voulez pas être soumis à Dieu. Mais la nature ne va pas vous respecter aussi. Rien ne va vous respecter. Ils sont là, on dit, on a de l'argent, on a de l'argent. Le vent vient et puis il tue tout le monde. Maintenant, où est votre argent? Faites, ramène l'argent. L'eau. Qu'on doit boire pour vivre. L'eau vient et puis tue 2000 personnes. 300 000 personnes. Pourquoi? Quand on ne sait pas que tout pouvoir vient d'une autorité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne laissez pas vos pensées être séduites par le fait de ne plus donner de valeur au roi. Quand tu penses au chef de l'État, quelle est la pensée? On va commencer par notre pays. Tu penses à quoi? Est-ce que tu l'honores dans tes pensées? Si tu dis non, ça crée un problème dans ta vie. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que parce qu'il est là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité au chef. Mais lorsqu'on honore une personne, on a une manière sensée et polie de parler. Honorer ne veut pas dire d'être bête, quoi. C'est pas ce que ça signifie. L'honneur, c'est savoir parler avec révérence. Savoir de la révérence. Respecte le roi. Honore-le. Alléluia. Vous allez voir, regardez, en Côte d'Ivoire ici, on a des exemples. Pardonnez-moi si je veux écorcher certaines personnes, mais c'est vous donner un exemple. Vous allez voir que je donne simplement sur le plan même sexuel. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire qui ont appliqué, qui sont presque démocrates déjà. Il y en a d'autres qui ont plus l'autre système. Mais chacun a ses côtés comme c'est. Chaque système a un côté positif et un côté négatif. Mais en ce qui concerne l'autorité, on a un groupe ethnique où il n'y a pas de roi. Ça paraît simple, mais vous allez vous rendre compte que dans ces genres de régions, beaucoup de filles vivent dans la débauche et beaucoup d'hommes ont des multiples partenaires. Lorsqu'on te cite telle ethnie, on dit, c'est-à-dire même si le monsieur même veut se calmer, 3 ans après le mariage, mais quand il va à l'enterrement, il ne va pas se maîtriser devant la belle fille qui passe. La belle fille même qui passe, elle-même,
Le jour de l'enterrement, il faut qu'il y ait des choses. Les gens ne savent pas d'où vient le problème. Mais ça vient de ce que on ne respecte aucun roi. Là-bas, tu vois, dans ces régions, c'est juste des chefs. On peut l'insulter. Toi, chef du village, là, quitte là. Je vais te taper tout de suite, tu vas voir. Tu me connais. Dès l'instant où vous dévaluez le poste du roi, votre propre corps, vous ne le contrôlez plus. Honore toujours le roi. Maintenant, il y en a d'autres. Si vous honorez sans appliquer l'autre loi, qui ne fait pas partie de la maîtrise, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas attention, ça peut créer l'hypocrisie aussi. Où les personnes n'agissent pas, mais tu ne sais pas ce qu'elles pensent. Elles sont calmes, mais elles pensent mal. Ça, c'est un autre aspect aussi. Voilà. Mais pour la maîtrise de soi, il faut honorer le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Honorer le mariage, honore le roi. Tout ça, ça te donne le contrôle sur toi-même. Et tu dois le faire dans tes pensées. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen, amen. Troisième loi pour avoir la maîtrise de ses pensées. Je dois penser à quoi? Donc, ma pensée est importante. Premier principe. Deuxièmement, l'honneur. Si j'ai un problème de maîtrise de moi-même, quelle chose que je n'honore plus? Retrouve ça dans ta tête et décide d'honorer le mariage, le roi. Décide dans tes pensées de leur donner de la valeur. Demande à Dieu de t'y aider à le faire et tu vas voir que plus tu les honores, tu honores l'autorité, mieux tu te contrôles. Amen. Tu vas mieux arriver à te contrôler si tu cultives dans ta pensée la vision. Dis avec moi la vision. La vision. La vision. Voilà, la vision c'est une forme de rêve. C'est une chose qui est dans ton futur, qui n'est pas encore arrivée, mais que tu souhaites atteindre. Il faut avoir une vision et il faut la posséder. Si tu ne possèdes pas la vision, si tu ne cours pas vers un but, tu auras des problèmes pour te contrôler. Lisons le passage qui en parle. Je vais vous donner un exemple. Proverbe 29, verset 18. On peut le lire ensemble, ça va nous fortifier. 1, 2, 3. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Frein, c'est arrêter quand il faut t'arrêter. Accélérer quand il faut accélérer. Autrement dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans contrôle. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans maîtrise. Proverbe 29, verset 18. Ok. Je vous donne un exemple pratique pour que vous compreniez. Si tu rencontres ton ami Bernard, et tu vois Bernard qui marche comme ça. Bernard, dis-moi, est-ce que tu peux voir Bernard comme ça et demander à Bernard, Bernard, viens m'accompagner à Sokosé? Si tu marches, tu te promenais et tu vois Bernard qui passe, voilà comment Bernard marche. Est-ce qu'il va te venir à l'idée de demander à Bernard de t'accompagner faire tes courses dans un supermarché? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Tu sais pourquoi tu as pas? Parce que tel qu'il marche, tu sais que Bernard, il sait où il s'en va. Donc, il est tellement déterminé à atteindre ce qu'il veut atteindre que tu ne peux pas le distraire. Tu ne vas pas courir à côté de Bernard. Bernard, attends, viens, on va aller. Viens. Non, parce qu'il sait où il part. La vie est comme ça, mes amis. Si vous ne marchez pas de manière déterminée vers un but, tout le monde, vos sens et vos sentiments vont vous attirer ailleurs. Parce qu'on a l'impression que vous partez nulle part. Je donne encore l'exemple. Votre même ami Bernard, il a pour projet d'aller dans un autre quartier. C'est son intention. Et il marche comme ça. Est-ce que tu peux demander à Bernard de t'accompagner quelque part? Parce qu'il n'est pas convaincu. On ne sait pas. C'est comme si lui-même. Bon, il va là-bas, mais. Mes amis, votre vie est pareille. Si vous n'êtes pas en train de courir vers un but, tous vos sens et les sollicitations de l'extérieur peuvent vous amener ailleurs. C'est ce qu'il explique. Quand vous n'avez pas de vision, quand vous ne partez pas de manière déterminée quelque part, on va vous amener ailleurs. Quelqu'un me suit?
Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi. Alléluia. Un autre exemple. Vous savez que on ne peut donner de direction. Ça veut dire, on ne peut faire tourner un véhicule à gauche ou à droite, qu'à condition qu'il soit en mouvement. C'est pas ça? Est-ce qu'une voiture à l'arrêt peut aller à droite ou aller à gauche? Est-ce qu'un vélo à l'arrêt peut tourner? Donc, pour que Dieu oriente votre vie, il faut que vous soyez en mouvement. Une personne qui est statique ne peut pas être contrôlée. Ça signifie quoi? 2. Quand tu n'as rien à faire dans la vie, tu vas avoir des problèmes pour te maîtriser. L'oisiveté crée un problème de maîtrise de soi. Le fait de ne pas avoir d'objectif. Si tu es assis tous les jours sur ton balcon, tu n'as rien à faire dans la vie, tu ne fais rien, tu t'assois à la maison seulement, et puis tu pars. Tu regardes les voisins qui rentrent et qui sortent. Est-ce que tu sais que dans tes pensées, tu vas finir par insulter un jour le voisin? Elle dit, toi seul, le voisin n'a rien fait. Hein? Mais du matin au soir, tu es assise. Mais tes sentiments là, c'est des sujets de causerie. Non. Tu as fini. Mais le gars là même, il est vilain. Hein? Bon, mais dis-moi, sincèrement là, quand dans la vie tu vas au travail du matin au soir, est-ce que tu as le temps de penser que quelqu'un est vilain ou il est beau? Bon, ça c'est une mauvaise pensée, c'est d'avoir critiqué les personnes, celui-là il est vilain. Pourquoi sa tête est comme ça même? Pourquoi ses yeux sont comme ça? Mais ça c'est parce que dans ta tête n'a rien à faire. Si ta tête n'a rien à faire, franchement, toutes tes émotions et tes sentiments cherchent du travail. Tes pensées cherchent. On dit mon frère, il faut que, là on ne peut pas s'asseoir, il faut qu'on pense. Il faut qu'on pense. Donc pensons aux voisins. Pensons à la maison du voisin. Pensons à sa décoration. Regarde son portail. Regarde, il n'a même pas balayé devant chez lui. Tout ça. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Quand tu sais que, par exemple, le matin, tu dois amener ton enfant à l'école à 7 heures. Et c'est important pour toi. Est-ce que si Gasparette vient te rendre visite, et Gasparette a envie de bavarder avec toi jusqu'à 3 heures, est-ce que tu vas te laisser faire? Non. Parce que tu as une vision. La vision, c'est que ton fiston, ta fille, doit aller au travail, doit aller à l'école. Et pour cela, tu contrôles tes causeries. Tu contrôles ton heure de sommeil. Tu contrôles les choses. Parce que vous partez au boulot. Vous ne dormez pas à 4 heures du matin. Vous pouvez bien avoir envie de regarder un film. Mais pourquoi vous n'allez pas regarder le film jusqu'à 4 heures? Parce que vous avez du boulot. Peut-être qu'il arrive que quelquefois vous fassiez une exception. Mais en règle générale, vos objectifs dans la vie déterminent la façon dont vous vous contrôlez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors tous ces exemples-là donnent ce principe. Si j'ai un problème de maîtrise de moi-même, c'est parce que mes pensées ne sont pas possédées par une vision. Si mes pensées n'ont pas un objectif à atteindre, mes pensées vont penser n'importe quoi. Et si elles pensent n'importe quoi, elles vont amener mon corps à agir n'importe comment. Car je fais ce à quoi je pense. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, donnez, pour avoir la maîtrise de vous-même, la maîtrise de soi, troisième principe, il faut donner une vision, un objectif, un but à tout ce que vous faites dans la vie ou à tout ce que vous devez décider de faire. Donnez-leur une vision. Que suis-je en train de dire? Tu dois avoir une vision pure pour ta famille. Quand tu te maries, quelle est la vision? Dis-moi, vous voulez vous marier, mais quelle est la vision pour vous? Où voulez-vous conduire votre couple? Si tu n'as pas de vision pour ton foyer, il va arriver, si ton foyer, si la seule vision que tu avais, c'était le jour du mariage, la robe blanche. Si c'est ça ta vision, juste après le jour du mariage, quelques temps qui vont suivre, ton foyer va aller n'importe où. Et tu es là, tu ne sais pas. Peut-être qu'au niveau de ton travail, tu as une vision, mais pas au niveau de ton foyer. Tu n'as aucune vision pour ton foyer. Donc, à un moment donné où tu es oisif dans la maison, ton mari et toi, vous ne savez pas même pourquoi vous êtes ensemble.
C'est en ce moment que les gens viennent te dire, tu es au courant. Fais ceci. Oh, dans la vie, un foyer c'est ennuyeux. Il faut rencontrer aussi d'autres partenaires, tu vas voir. Mais tu gardes ça en secret. Et c'est là que tes sens commencent à avoir des désirs d'adultère, des pensées comme ça. Pourquoi? Parce que sur le plan conjugal, tu n'as aucun objectif. Tu ne te bats pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les foyers commencent à être immaîtrisables lorsqu'ils n'ont aucune vision. C'est-à-dire, monsieur et madame, franchement, ils se sont mariés parce qu'ils s'aimaient, mais pas parce qu'ils partaient quelque part. Se marier parce qu'on s'aime seulement là, c'est différent. Amen. Il faut vous marier, pour vous marier, il faut vous aimer. Pour vous marier, il faut avoir une vision. Si c'est l'amour seulement là, vous vous aimez, je l'aime, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Ce sont des sentiments. Un autre jour, tu vas voir une femme qui ne ressemble pas à ta femme, qui a un style qui te plaît. Ta chair va commencer à l'apprécier. Un autre jour, madame, pendant que tu es là, tu l'aimes bien, mais tu vois un mec, franchement, très galant. Ton mari n'est pas galant. Très courtois. Ton mari n'est pas courtois. Un homme qui sait donner de la valeur aux femmes. Ton collègue de bureau, quand tu arrives, avec tellement galant, tellement il sait te prendre, tellement il sait t'appeler. Quand il dit ton nom, Bernadette. Mais ton mari à la maison, Bernadette, où tu es? Va. On fait quoi? Non. Mais quand tu arrives au bureau, Bernadette. Oh, il te cède la place. C'est toi. Il sait apprécier tes vêtements. Ah, tu es belle ce matin. Waouh, ta coiffure. Or ton mari, tu t'habilles. C'est qu'elle a bizarre. En fait, même, il ne voit même pas. Tu t'es habillé comme ça à cause de lui? Tu sors? Tu as fait mon petit déjeuner? Oh, tu es sapé. Non, mangeons là. Mais... Alléluia. Mais quand tu reçois, un peu comme Joseph, des paroles comme cela tous les jours de la part de ton conjoint, qui ne sait pas t'apprécier, qui ne sait pas te regarder, franchement, il est très difficile de contrôler ta vie. Parce qu'après tu arrives, celui qui sait t'apprécier, celui qui sait remarquer que tu es une belle femme, celui qui sait prononcer ton nom, ta chair et tes pensées, commence à lui donner 5 minutes au départ. À un moment donné, tu donnes 10 minutes. Il n'est pas mal. Il sera juste un ami. Quelques années plus tard, quelques mois plus tard, un petit flirt. Mais je vais m'y maîtriser. En tout cas, quand il va te dire, je suis une femme mariée. Mais ta femme mariée même que tu dis là. Au début, tu disais ça fort. Et toi là, je suis marié. Hein? Faites attention, vous les gens dans les bureaux là. C'est vous... Non. Un mois plus tard. Mais je t'ai dit que je suis marié. Oh. Un autre mois plus tard. Allons manger au restaurant. Bon, on va manger, mais je vais rentrer vite. Hein. Avant, tu étais marié. Maintenant, tu vas au restaurant. Après le restaurant, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, vous vous raccompagnez. Maîtrise. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans ta maison, ton mari et toi, vous ne vous battez pas pour un rêve. Le rêve, la vision. Tout en sorte que même lorsque des choses arrivent, tu sais pourquoi tu existes. Si ton mari déconne, tu sais pourquoi vous êtes ensemble. Et ça te donne raison de te battre. La vision donne les forces. Je vous assure que la vision fait que vous ne tombez pas malade. Moi, je sais pourquoi je ne tombe pas malade. À cause de la vision. J'ai une passion de voir la Côte d'Ivoire sauvée. Je souffre de la misère, de la pauvreté. Je sens que j'existe avec ma femme pour ça. Non. Quels que soient les problèmes, c'est comme si toute ma vie, en fait, rapidement la vision est un garde-fou pour moi. C'est pas qu'il n'y a pas, comment dirais-je, des filles qui viennent nous tenter. Il y a une fois une femme qui m'a agressé. Non.
Juste un bisou. Tout ce que je te demande. Un bisou. Il dit, ah, je voulais prier pour elle. Je vais chasser au début, je voulais tâcher le démon, quoi. Maintenant, elle, c'est que je fasse un bisou. Mes amis, Joseph a dit ceci, à cause de Dieu, à cause de truc. Ça veut dire, Joseph et ces personnes-là savaient où ils allaient. Et quand la vision te possède, franchement, quand tu vois, par exemple, que l'adultère va te mettre en retard sur ton destin, je t'assure que quand tu sais l'enjeu de ce que tu vas perdre, tu vas aller rentrer dans ça. Après, tu peux venir voir ta femme, lui, se demander pardon. Si on apprend, tu seras obligé de vivre de manière hypocrite. Quand tu vas à l'église, tu penses au peuple de Dieu, tu penses à toutes ces vies. Je t'assure que ça met en toi une force. La vision vous donne d'avoir des freins. Quand la vision vous possède, quand vous avez la vision et vous possède, vous allez quelque part. Et vous êtes prêt à mourir pour la vision. Ça vous donne de la force. Alléluia. Mais si vous n'avez pas de vision, vérifiez en ce moment-là, aujourd'hui vous vous êtes gardé jusqu'à ce jour. Si votre mari et toi, vous n'avez pas de vision pour votre couple, asseyez-vous et commencez à prier pour cela. Aujourd'hui, ce sont vos principes moraux qui vous ont gardé. Mais les harcèlements de la vie sont très bizarres. Satan a plusieurs stratégies d'attaque. Ce qui te donne des freins, c'est la loi de l'honneur. C'est la vision aussi. Dis à un voisin, la vision. Donnez une vision, ayez la vision pour vos enfants. Pourquoi vous voulez avoir des enfants? Pourquoi? Vous ne contrôlerez, vous n'éduquez pas vos enfants, vous ne les formez pas, vous ne préparez pas leur vie. Pourquoi je vais faire? Non, il faut que j'ai un enfant pour ne pas que la ménopause arrive. Est-ce que ça c'est une vision, ça? J'ai à avoir un enfant. Ça c'est une vision. La Bible déclare que Dieu a tout créé pour un but. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Pourquoi tu vas avoir un enfant parce que tu vas avoir un enfant? Non. Un rêve. Ta fille qui vient de naître, un rêve. Ton fils, pense à quelque chose pour lui. Comment ça va se passer? Est-ce que ton fils va réaliser exactement ce que tu vois? Peut-être que si la vision est de Dieu, ça va se réaliser. Si c'était une idée personnelle, ne sois pas. Tu vas voir que le fait que tu aies mis ton enfant sur un chemin, parce qu'il est en mouvement, Dieu peut l'orienter dans sa vie. C'est ce que je vous ai dit. On ne peut pas donner une orientation à un objet ou à un véhicule qui n'est pas en mouvement. Dieu ne peut pas te dire, va à gauche, va à droite, si tu ne t'es pas levé pour commencer à aller quelque part. Ok? C'est pourquoi la Bible parle de la verge. Il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est pas ça. La folie, c'est le manque de maîtrise de soi. Un fou, il fait tout ce qu'il pense. Un enfant fait tout ce à quoi il pense. Mais la verge de la correction va éloigner la folie de lui. C'est quoi la verge de la correction? C'est quand vous le chicotez de temps en temps. Mais la verge de la correction, le mot verge, parle aussi de direction. Un père, une mère doit avoir une direction pour ses enfants. Si vous ne l'avez pas, l'enfant ne va pas se contrôler. Vous-même, vous ne savez pas où vous voulez l'amener. Vous êtes ses parents. Dieu va vous révéler. Pourquoi tu l'as amené, Seigneur? Pourquoi? Vous allez prier. Et la fois, vous n'allez pas recevoir. Une fois, ce sera juste un désir. Mais ce n'est pas grave. La vision donne une directive. Ayez des visions pour votre argent. Quand on vous donne votre salaire, quelle est la vision? Payer les loyers, ça, ce n'est pas une vision. Ok? Ça, c'est faire le quotidien. Payer l'électricité, ce n'est pas une vision. Si vous n'avez pas de vision pour votre argent, vous allez être surpris de voir que votre argent est fini. La monnaie qui est restée après, le loyer, les trucs là, ce qui va rester là, l'épargne, vous n'allez jamais arriver à épargner parce que vous n'avez pas de rêve. Vous arrivez à contrôler vos finances parce que vos finances ont une vision. Amen. Tout ce qui n'a pas de vision dans ma vie devient immaîtrisable. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, la vision. Ayez aussi une vision pour votre vie spirituelle. Ayez une vision. Alors, observez attentivement votre vie. Existe-t-il une chose que vous faites qui n'a pas de vision? Ça veut dire qu'il n'a pas un rêve en lui-même. Si vous voulez vous contrôler, ayez un rêve pour tout. Amen. Je veux me marier pour atteindre quoi? Après que je sois mon mari là, on va où? Pensez déjà, c'est important. Amen. Alléluia. Ça fait partie des sujets même avec lesquels on discute avec son conjoint même pour se marier. Amen. Quand vous êtes marié, vous êtes déjà marié, vous ne connaissez pas l'enseignement, c'est pas grave. Asseyez-vous maintenant. Chérie, on va où? Si en ce moment elle n'est pas inspirée, mais les femmes, sachez, je dis ça, surtout les femmes dont les maris ne viennent pas à l'église là.
J'ai des problèmes comme ça. Il y a des femmes... Elle descend à la maison, subitement son mari. Toi-même, depuis que tu m'as marié là, on va où? Le monsieur n'a pas écouté le message. Va doucement. On va où? Notre couple là, on va où? Lui-même aussi, il ne sait pas. Non, mais il ne sait pas. Il s'est marié sans vision parce que nous tous ici, on faisait les choses sans vision. Nous, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous éclaire. C'est la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre ça pour faire palabre. Moi, au début, c'est vrai que j'avais une vision. J'avais une vision pour ma vie. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que dans mon couple, il y avait une vision qui me manquait. J'ai pris le temps. J'ai dit, mais la femme là, Seigneur, tu me l'as donnée pourquoi? Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on fait des erreurs. Mais quand tu as une information, tu travailles. Donc, il ne faut pas s'offusquer de ce que quelqu'un ne sait pas ce que tu sais. C'est une grâce que toi tu as appris. Applique-la simplement et avance dans la vie. Alléluia. Il ne faut pas l'insulter des gens. Toi là, sans vision comme ça, quitte-la. Dieu t'a fait la grâce d'entendre. Bénis l'Éternel. Et prie pour ton frère qui n'a pas la vision afin qu'il ait la vision. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va parler à notre Dieu. Seigneur, donne-moi d'avoir une vision pour chaque chose. Pour mon travail, pour mon boulot. Pourquoi je vais au travail? Quelle est la vision du boulot que tu es en train de faire en ce moment? Quelle est la vision que tu as avec ce camarade simplement avec qui tu es en train de marcher? Quelle est la vision que tu as pour chaque chose? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Maintenant, Dieu veut te la donner. Il faut que dans ta vie, il y ait une vision pour avoir la maîtrise. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Alors quand il y a une vision, il y a des freins. Il y a des restrictions. Quand la vision te possède, il ne faut pas seulement avoir la vision, il faut que la vision te possède. Il faut qu'elle soit importante. Il faut que tu y ailles de manière déterminée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes des hommes et des femmes de vision, des hommes et des femmes qui ont la maîtrise d'eux-mêmes au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.